partie 2 de mon Q&A. Fait que si vous n'avez pas vu la partie 1, ben vous pouvez voir la partie 2 après. Dans le fond, je réponds aux questions sous ma vidéo de mon concours des 1900 abonnés. Et ben, il m'en restait quelques-unes que je pouvais répondre. C'est pour ça que je fais une partie 2. Et vous pouvez aller écouter la partie 1 ensuite. Ça peut être dans le désordre, c'est pas ben grave. Fait que allons-y pour la prochaine question. D'où vient ta passion pour la crème de fraise, soit la saveur thème de ta nouvelle collection? Fait que j'ai justement dans mes mains mon gloss C'est Myriam, qui est un gloss à saveur de fraise et de crème. Ça a toujours été un de mes bonbons préférés. La fraise, c'est vraiment un de mes bonbons que j'aime. Puis crème de fraise, c'est comme vraiment le bonbon en tourbillon fraise et crème. C'est comme un petit tourbillon, un petit gommis. Il est insane. J'adore ce bonbon-là. Fait que c'est pour ça que dans le fond, quand j'ai eu le premier produit que j'ai créé pour ma boutique, c'est ma bougie. Puis on brainstormait sur les saveurs, puis les fragrances, excusez-moi. Puis elle avait la fragrance Freya, qui est la conceptrice, celle qui a produit ma bougie. Elle avait en sa possession un échantillon de fragrance, crème de fraise et crème. Et c'est là qu'elle m'a dit tu veux-tu qu'on y aille avec ça? Puis j'ai eu l'eau à la bouche. Comme dans le fond, elle m'avait envoyé beaucoup d'échantillons, comme des noms. Puis là, j'y lisais. Puis quand j'ai lu fraise et crème, on dirait que j'ai eu de la salive, puis j'avais le goût de baver tellement que ça avait l'air bon. Puis je me suis dit, hey, imaginez en chandelle, ça doit être vraiment cool. Puis, fait que c'est ça. C'est là qu'est venue ma passion, mais à la base, c'est vraiment comme une fraise. Moi, c'est un de mes fruits préférés à manger. Bonbons, c'est mes préférés. J'aime tout à la saveur de fraise. Tout. Genre, tu me proposes une fraise, c'est sûr, je te dis oui. Sûr. Fait que c'est pour ça ma passion de fraise. Ma question est, dans une autre vidéo, tu nous parles d'un rendez-vous pour la tuberculose. Pourquoi tu aurais la tuberculose au départ et est-ce que tu as reçu les résultats? Oui, en fait, je vous ai raconté que je suis un traitement pour mon psoriasis. Donc, du psoriasis, là, c'est parce que j'ai déjà reçu un traitement, là. C'est mes petites plaques que j'ai ici. Mais habituellement, moi, sont croûtées. C'est vraiment ça le mot. Dans le fond, du psoriasis, c'est des plaques de peau qui se régénèrent trop. Fait que c'est comme si j'avais trop de peau à une place, puis ça fait une croûte de peau sec, puis je fais juste comme plein de peau. Et voilà 2 mois, j'ai été voir mon dermatologue, un dermatologue, puis j'ai attendu 2 ans sur la liste du public et finalement j'ai reçu un dermatologue. J'ai été la voir et elle m'a conseillé c'est dans le fond, moi je me fais injecter à l'aide d'une seringue un médicament qui s'appelle Skyrizi, qui est dans le fond un médicament qui est fait pour faire disparaître le psoriasis. Moi, je vis avec le psoriasis depuis une quinzaine d'années, je pense. Depuis que j'ai 12 ans. Enfin, ça fait pas tout à fait 15 ans. Depuis que j'ai 12 ans, depuis que j'ai mes règles, mes menstruations, j'ai du psoriasis, du psoriasis souvent, c'est héréditaire. Fait que moi, c'est mon grand-père qui en a. Puis j'en ai vraiment beaucoup. Fait que là, j'en ai sur mes bras ici, dans mes oreilles, toutes sur la surface de mon crâne. À la fin, j'avais des plaques qui commençaient ici autour du nez. J'en ai aussi sur mes avant-jambes, puis je commençais à en avoir aussi sur les cuisses. Fait que ça, c'est des plaques de peau. Moi, je fais du psoriasis en plaques, que ça s'appelle. Puis, c'est ça. Fait que j'ai commencé mon médicament Skyrizi. Après ça, pour avoir, selon les études, c'est juste qu'ils recommandent de faire le test avec une prise de sang. Ils recommandent de voir si on n'a pas la tuberculose. La tuberculose, en fait, c'est une vieille maladie qui est encore en nous, mais que
c'est pas tant... En fait, c'est très rarement. À ce que j'ai compris, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin, je ne me connais pas. Je fais juste vous dire ce que j'ai compris, mais ne prenez pas ce que j'ai dit pour du cash, s'il vous plaît. À ce que j'ai compris, on a toute la tuberculose en nous, mais c'est pas déclenché. Mais dans le fond, mon étude dans le fond, mon médicament est terminé de faire son étude de marché. Ses essais cliniques, excusez-moi, essais cliniques. Fait qu'il est en vente, il est disponible à la population. Les essais cliniques sont terminés, on peut le prendre, mais les données sur la tuberculose sont pas encore, à ce que j'ai compris, comme établies. Puis il recommandait en fait que je fasse les tests pour voir les prix sanguins, pour être certain que je n'ai pas la tuberculose, parce que ils sont pas certains des effets. Dans le fond, que ça pourrait déclencher la tuberculose dans moi. Si j'ai la tuberculose dans moi. Peut-être pas tout le monde qui a la tuberculose, mais en tout cas. C'est ça que j'ai compris, grosso modo. Et j'ai été faire ma prise de sang. C'est à l'hôpital qu'il faut aller la prendre. Pour ma part, j'ai été à l'hôpital parce que les CLSC que j'ai checké, ils en ont pas. Fait que j'ai été prendre une prise de sang à l'hôpital et je n'ai pas la tuberculose. Dans le fond, j'ai pas la tuberculose dans moi, puis elle est pas non plus déclenchée. Est-ce que j'ai compris? À ce que j'ai compris, grosso modo. Fait que c'est pour ça faut checker si j'avais la cellule de la tuberculose, puis il fallait pas que j'aie la tuberculose, puis finalement j'ai pas la tuberculose. Fait que finalement c'est ça pour l'histoire de la tuberculose. C'est encore, c'est ça grosso modo, mais je suis pas médecin ni infirmière ni... je vous vulgarise le mieux possible ce que j'ai compris. Fait que c'est ça. Oh! Qu'aimerais-tu offrir comme futur produit en 2024? J'aimerais peut-être, of course, reproduire mes produits avec une nouvelle fragrance, saveur. Fait que mon gloss, mes bonbons et ma bougie. Mais pour la bougie, j'ai quelque chose que j'aimerais comme pimper. J'aimerais ça qu'elle soit encore plus comme elle est déjà cool. Mais j'aimerais ça la monter à une autre coche de plus, parce qu'en 2024, j'ai remarqué que c'est ça, il faut comme aller encore plus loin. Fait que j'aimerais offrir la bougie, mais plus. Et d'autres produits, je pense fortement à une bombe de bain. Je suis une fille qui adore les bains, surtout à cause de mon psoriasis. J'ai la peau extrêmement sèche. Puis les bombes de bain, surtout d'une marque en particulier que j'aime full, mais elle n'a plus sa boutique. J'aimerais regarder pour faire une bombe de bain avec la prochaine fragrance saveur sur ma boutique. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie, ça serait quoi? Oh, qu'est-ce que je voudrais changer dans ma vie? Changer quelque chose présentement. Qu'est-ce que je voudrais changer? Oh, là, c'est comme gros. Attends, là, c'est comme... Si tu pouvais changer une chose dans ta vie, ça serait quoi? Qu'est-ce que je voudrais changer? Qu'est-ce que j'aimerais changer si je le pouvais? Je pense que ça serait clairement relié à mon hypersensibilité. J'aimerais juste comme que dans ma tête, ça soit juste comme une petite coche de moins hypersensible, parce que c'est lourd de pleurer souvent je pleure vraiment souvent, puis c'est pas du tout parce que ça me tente, ni parce que je fais exprès. C'est parce que j'ai tellement la switch est tellement fine, c'est fin comme une feuille de papier, là, la ligne entre pleurer puis pas pleurer, que des fois j'aimerais juste ça, avoir un petit peu moins d'hypersensibilité dans ma vie, parce que c'est lourd de souvent pleurer. Puis souvent, c'est jamais le bon moment. Je pleure jamais au bon moment, puis j'ai pas envie de pleurer, puis des fois je suis fâchée après moi parce que j'ai pas le goût de pleurer, parce que c'est pas une bonne... Tu sais, c'était pas une bonne raison de pleurer.
Puis ça fait aussi que, genre, souvent, je peux pas être fâchée parce que si je me fâche, je pleure automatiquement. Puis là, je suis fâchée parce que je pleure, parce que j'avais pas envie de pleurer. Fait qu'en tout cas, grossier. J'aimerais juste comme être un petit peu moins hypersensible. Même si je veux quand même l'être parce que je trouve que ça fait partie de moi. Juste un petit peu moins. J'aimerais savoir, à part bleuet, quelle serait ton odeur de prédilection pour une prochaine collection? Je gosse après mon gloss. Disponible sur ma boutique en ligne, c'est Myriam. Une odeur, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup rester dans les fruits. Et une odeur que j'ai toujours tellement aimée, c'est Aura et Si qui avait eu cette collection-là que j'avais trippée. Et c'était à la poire. Sa chandelle à la poire. Je pense que en plus c'était genre poire juteuse. Oh my god, ça sentait bon. Fait que poire, j'aimerais full ça. Sinon, une autre chose que je sais pas si vous savez, peut-être que non, parce que peut-être que j'en parle pas assez, là, mais moi, le citron, là, insane. Je tripe la tarte au citron, un dessert au citron, j'ai du citron, là, partout. J'aime le citron. C'est juste que je pense que c'est pas quelque chose que... J'ai tellement parlé de bleuet que je pense que j'ai pas parlé des autres odeurs dans ma vie. Mais du citron, j'aime en manger, j'aime en boire, j'aime le sentir du citron. Ça sent frais, ça sent clean, c'est du citron. Fait que poire et citron, là, je suis très prête. Est-ce que tu aimes les Harry Potter et si oui, c'est quel ton préféré? Oui, j'aime full les Harry Potter. J'ai lu et vu au moins 5 fois chaque film, chaque livre. Je les ai lus 5 fois. En tout cas, j'aime toutes. Puis mon Harry Potter préféré, je pense que c'est le prisonnier d'Azkaban. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié et aimé Sirius Black, fait que le parrain d'Harry Potter. J'ai vraiment aimé faire sa rencontre. C'est vraiment, surtout dans les livres, là, c'était vraiment touchant comment, comme Harry, de voir qu'il y avait une famille. Puis c'est vraiment un bon livre aussi. Fait que le prisonnier d'Azkaban a toujours été quelque chose qui est dans mes préférés pour moi. Ma question est la suivante. Quelle est ta résolution pour la nouvelle année? Ma résolution, c'est que depuis que l'hiver est arrivé, j'ai arrêté de marcher. Puis j'aimerais ça trouver quelque chose pour cet hiver pour me keep up puis genre me garder active. Fait que en ce moment, on est le 9 décembre. Je suis en train de comme... Tu sais, comme aujourd'hui, à part faire du ménage puis comme bouger dans la maison, j'ai pas rien fait d'autre, puis c'est ça. J'aimerais comme trouver une autre activité autre que la marche comme résolution. C'est pas nécessairement m'entraîner que je cherche, c'est vraiment juste de bouger puis de rester active. Fait que, outre que la marche, quelque chose que je pourrais faire à chaque jour, ça risque d'être soit de l'entraînement ou du yoga. Mais rendu là, j'aime ça aussi. Fait que c'est quelque chose que je vais checker pour activement, qu'il faut que je commence à checker parce que je peux plus marcher dehors parce que je suis vraiment maladroite puis les plaques de glace, c'est mon genre, de piler dessus puis de me faire mal. Ma question est, aimerais-tu retourner dans un tout inclus? Oui, j'aimerais ça retourner dans un tout inclus. J'ai vraiment aimé ça. Je retournerais pas à l'hôtel où j'ai été, juste parce que la plage était publique, puis... Mais ça se peut aussi que c'est juste parce que c'est le moment de l'année où j'ai été, là. Mais c'est juste parce que j'ai eu de la misère avec les locaux, comment ils traitaient la plage. C'est aussi pas de leur faute non plus, parce qu'il y avait pas de... Il n'y avait pas de toilette pour eux, puis il n'y avait pas de poubelle pour eux, fait que de leur côté de la plage, mais quand même, moi je me dis que quand je vais à la plage, mettons d'Oka, ben, je fais comme attention, genre à mes déchets, puis quand je vais au petit coin, ben, tu sais, je fais attention.
À part de ça, j'ai vraiment bien aimé un tout inclus, puis j'y retournerais juste parce que comme ça fait vraiment du bien de décrocher de la vie, puis d'avoir aucune responsabilité, c'est plus ça. Pourquoi j'aimerais mieux aller dans un tout inclus, c'est juste parce que ça te permet, c'est ça, de juste décrocher, puis d'avoir aucune responsabilité, puis c'est le fun de juste vivre pour vivre. Tu sais, je trouve que ça fait du bien. Autant que j'aime comme les voyages comme quand j'étais à Charlevoix, quand j'étais à Banff, pis tout, mais des fois j'ai juste besoin de relaxer, puis tu sais, la charge mentale, je sais que j'ai juste mon chum puis moi, puis mon appartement à checker, là, à gérer, là, mais c'est quand même une charge mentale que c'est, puis un tout inclus, ça permet vraiment de genre, juste comme arrêter de penser, puis juste comme la charge mentale est oubliée, est mise aux oubliettes. Puis genre, tu peux juste comme vivre, puis relaxer. Fait que ça fait vraiment du bien. Quel serait ton métier de rêve? Mon métier de rêve, c'est vraiment d'avoir ma propre boutique physique à moi. Puis ça serait vraiment avoir une boutique où que j'apporterais toutes les dans ma région. Un peu comme les Cousines ou Inédit du Nord, tu sais, comme ces deux boutiques comme que j'aime beaucoup. Je prendrais toutes les boutiques en ligne qui sont vraiment populaires, puis je les amènerais dans ma boutique, comme ça, ben ça serait une boutique où ben ça serait plus accessible, fait que ça serait vraiment cool. Fait que ça serait ça mon métier de rêve. Quels sont vos projets pour 2024 côté famille, enfants, maison, continue ton beau travail, j'adore tes vlogs. Merci! Enfants, il n'y a pas d'enfants en 2024 parce que je ne peux pas être enceinte pendant que je fais mon traitement pour mon psoriasis parce qu'il n'y a pas eu d'études faites sur des femmes enceintes et je n'ai pas envie d'être le cobaye. Ensuite, la maison, c'est un potentiel projet. Je pense que ça fait 3 ans que mais comme je vous dis, j'ai pas encore été voir un agent immobilier, puis j'ai pas été encore à vente, me faire préapprouver. Fait que là, oui, à part vouloir une maison, la seule chose que je fais en ce moment, c'est de mettre ben beaucoup de ma paye dans mes REER, mon CELI, puis là, on check pour peut-être le CELI app. Je mets beaucoup d'argent de côté pour le cash down de ma maison. Et la taxe de bienvenue, et tout ce qu'il va avoir à faire avec. Quel a été l'élément déclencheur du début de la chaîne YouTube? Oh, back in the days, on retourne 6 ans en arrière. Il y a 6 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que moi, je suis une fille dans... Là, c'est sûr que ça l'aide, avoir une chaîne YouTube, mais avant, là, je jacassais, ça avait aucun sens. Je racontais mes histoires tellement souvent à ma famille. Dès que j'achetais quelque chose, je faisais un unboxing à ma famille, je faisais je tripais juste de parler de mes trouvailles, puis c'était ma famille qui était comme là, on est pas mal, on t'aime bien, mais il faudrait peut-être que tu partes un blog, tu sais, écris toutes tes trouvailles, tes nouveautés, écris tous les tests que tu fais. J'étais une fille que, à la base, je suis encore, là. Mais j'aime ça essayer, j'aime ça tester, je suis curieuse, je veux en parler à ma famille, puis ben c'est mon chum qui me dit ben là, je vais te montrer comment marche YouTube, là. Ben j'écoutais pas YouTube là 6 ans. J'ai écouté YouTube pendant 3 mois, puis j'ai parti ma chaîne YouTube. Fait que c'est ça. Fait que vous pouvez retourner il y a 6 ans, c'était affreux mes vidéos, mais c'était des vidéos, mais c'était affreux. Avez-vous aimé votre petit séjour à Rimouski? Puis oui, j'ai adoré mon séjour à Rimouski. C'est la 2e fois que je vais à Rimouski et j'y retournerai. Oui, définitivement. J'ai adoré la montagne. Nous, on était faire la montagne du Bic et j'aimerais beaucoup ça y retourner parce que je pense qu'on l'a pas... il y a un autre chemin qu'on aimerait faire. Sinon, l'année passée, on avait été, il y a 2 ans, j'avais été faire les portes de l'enfer, qui est une autre randonnée plus loin. On avait beaucoup aimé ça aussi. Il y a un pont suspendu insane, puis des marches
qui mène à une chute vraiment cool. Sinon, ben, on a été au Harley-Davidson de Rimouski. Sinon, j'ai fait 2 hôtels. J'avais fait l'hôtel Empress, qui est en haut de Rimouski. J'avais pas tant aimé ça parce que t'es vraiment loin du village. Fait que on avait pas tant aimé ça, mais là, cette fois-ci, on était au Navigateur. C'était vraiment bien comme hôtel. J'ai rien à dire. J'avais plus aimé ça être downtown que l'Empress où t'étais vraiment plus loin. J'ai vraiment aimé ça être avec un hôtel downtown. Pour les déjeuners, on a été à la Crêpe Mignonne. C'était bien, mais c'était pas tant... tout le monde disait que c'était le meilleur restaurant, mais moi, ce que j'ai aimé, c'était la boulangerie d'Alsace. Oh my god, ça, c'est un bon déjeuner. Ça, là, hey, les pâtisseries étaient fluffy, feuilletées, plein de beurre. J'ai adoré tout ça. Mais leur café était moins bon. La Crêpe Mignonne, le café était meilleur. Après ça, pour souper, on va tout le temps au Shaker, parce qu'on n'en a pas dans le coin, puis c'était bien. On avait été au restaurant Rétro 50. Ça, c'est vraiment cool, il y a 2 ans. Là, cette année, on a été au restaurant du Fort, parce qu'on l'avait vu sur TikTok, puis finalement, c'était comme... C'était OK. Pour le prix, c'était OK. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça pas mal qu'est-ce qu'on a fait. J'adore Rimouski. Je trouve ça magnifique. J'adore Rimouski. J'adore. Quelle est ton activité hivernale préférée? Personnellement, je pense que c'est une petite visite au grand marché de Noël allemand. Ah, que j'aimerais ça, aller faire une visite au marché de Noël allemand. Ça, c'est à Québec, hein? Ah, j'aimerais ça. Mon activité hivernale préférée, je pense que c'est Noël. Ouais, Noël. Mais avant tout, je pense que, ben c'est ça, les marchés de Noël, j'ai vraiment aimé ça les faire. À date, j'en ai fait 2. Et ça ressemble à ça. Noël, j'aime beaucoup Noël. On va essayer d'arrêter à 30 minutes de vidéo. Quels seront tes objectifs personnels pour 2024? À part me trouver, tantôt j'ai dit que je voulais me retrouver une nouvelle activité. Je pense que personnellement, pour 2024, ça serait de continuer mes réseaux sociaux, mais ça serait aussi de commencer à regarder pour la maison, puis de trouver notre nid d'amour pour les prochains 25 ans. Ça serait vraiment ça, un de mes gros objectifs. Trouver une autre activité physique, la maison, faire attention à ma santé mentale et continuer à sortir de ma zone de confort. J'ai commencé tranquillement à... Ma zone de confort, je veux dire que, tu sais, l'autre fois, j'ai été avec Fanny déjeuner. Ça faisait 4 ans que je l'avais pas vue, mais pour moi, c'est comme sortir de ma zone de confort parce que ça fait 4 ans que je l'avais pas vue. Fait que c'était comme, OK. Après ça, je vais vous en reparler, mais j'ai été voir ma mamie. Ah oui, ma mamie. Ouais, mon objectif pour 2024, c'est prendre du temps encore plus avec mes grands-parents parce que je sens que il m'en reste moins que ce que j'avais avec eux. Je suis quelqu'un qui est très proche de sa famille. Là. Fait que ça, continuer mes réseaux sociaux, puis je pense qu'en 2024, plus m'affirmer au niveau... je sais pas comment dire, mais je veux réorganiser en 2024 ma façon que je fais mes collaborations avec les gens. C'est à voir comment je vais faire ça, mais c'est ça. Ça, c'est dans mes objectifs personnels. Désolée, j'ai vraiment les larmes aux yeux souvent. Est-ce que tu prévois d'autres produits pour ta boutique? Oui, j'aimerais ça, mais pour ça, il faut vraiment que j'aurais besoin d'un petit peu plus de vente
d'écouler un petit peu plus ma première collection avant de sortir ma deuxième collection. Fait que si vous voulez, lien dans la description, c'est la boutique officielle C'est Myriam. Il y a un gloss, une chandelle et des bonbons que je vends que j'ai créé, que je vends et que j'ai créé aussi avec d'autres entreprises qu'on a créé les produits. Puis, c'est ça. Les exclusifs ont un petit rabais. Si jamais vous êtes exclusif, allez voir ça. Vous avez un rabais exclusif pour vous. Puis sinon, ben, il y a les exclusifs qui est disponible pour tout le monde au coût de 2,99 par mois. Vous avez accès à une vidéo de plus par semaine. Puis, fait que c'est ça que j'avais. C'est ça. Fait que oui, j'ai prévu d'autres produits pour ma boutique. Si on peut avoir un écoulement de stock de plus pour ma première collection, parce que je peux pas commencer ma deuxième collection tant que j'ai pas encore plus vendu ma première collection. As-tu des idées pour... Attends, as-tu des idées pour t'accompagner dans le futur? Oui. Vas-tu développer tes propres produits? Oui. J'en dis pas plus. Mais oui, je commence à lire beaucoup sur le sujet et j'aimerais faire des tests et voir s'il y aurait possibilité de faire mes propres produits. Je vous reviens avec ça. Je me demandais comment ça allait côté maison, projet futur. Vous disiez l'an prochain, peut-être pour déménager, ça arrive vite. Commencez-vous à magasiner les maisons? Pas tant que ça, parce que je suis une fille comme, je sais, tu sais, dans la partie 1 ou reste là. Moi, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais, puis William aussi, on est deux personnes que comme, quand on dit qu'on fait quelque chose, on le fait, puis on le fait vite aussi. Fait que je le sais que je déménagerai pas avant, ben mon but, ça serait pas de casser mon bail, fait que je déménagerai pas avant le 1er juillet 2024. Puis, on le savait que dans le fond, ça servait à rien avant l'hiver de checker pour la maison parce que on voudrait pas, tu sais, comme on sait que ça va aller vite, puis on sait que c'est pas nécessairement tout le monde qui cherche à déménager au mois de juillet, comme quand t'achètes tes maisons. Fait que ça sent bien aussi. Je sais que l'hiver, c'est pas tant cool de regarder les maisons. Ben oui, puis non, là, tu sais, comme. Mais on va recommencer à. Tu sais, c'est encore à discuter entre moi puis lui. Mais c'est peut-être en 2024 pour déménagement. On espère on aimerait ça pour pas casser le bail. S'il faut, on va le faire. Là, mais. Fait que ça sent bien, mais comme je vous dis, quand je vais faire un move, je vais vous le dire. J'ai toujours été honnête et transparente avec vous. Et comme je vous dis, si je suis pour faire. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais, mais pour l'instant, je suis pas rendue à le faire. Fait que j'aime mieux pas le dire. Depuis quand tu songes à ce projet? Je pense qu'on parle de ma chaîne, de ma boutique. Fait que c'était mi-août 2023. Et ça m'a pris 3 mois à créer ma boutique. Fait que j'ai mis à août, puis j'ai sorti officiellement le vrai lancement. J'ai fait un pré-lancement, une pré-vente. Mon vrai lancement a été le 8 novembre. Fait que ça m'a pris environ 3 mois à faire ma boutique. J'aimerais savoir où achètes-tu le mascara à cheveux? Ah oui, je l'ai pas avec moi, mais c'est mon mascara que je me mets dans les cheveux. C'est sur Amazon. Juste besoin de marquer mascara à cheveux, puis ça va te sortir. C'est un mascara clair que tu peux mettre. C'est mon gloss, c'est pas ça. Mais mascara à cheveux sur Amazon, ça va te sortir. Quelle serait l'entreprise de tes rêves avec qui tu aimerais collaborer? Là, je pense que ça serait pour moi personnellement en tant que créatrice de contenu et non pour ma boutique, je pense la question. J'aimerais full collaborer avec... oh my god! Pour l'instant, j'irais avec une entreprise d'ongles, une entreprise qui fait des produits pour les ongles. J'aimerais vraiment ça en trouver une. Je collabore pas avec personne en ce moment, puis ça serait vraiment comme quelque chose que j'aimerais. Je fais mes ongles à chaque 2 semaines, j'essaie de faire full de création de contenu, j'ai tellement de beaux commentaires tout le temps sur mes ongles. Fait que j'aimerais vraiment ça trouver une entreprise qui aimerait collaborer avec moi pour les ongles, fait que du vernis à ongles. Moi je fais mon propre vernis, je fais mes propres ongles au vernis gel.
Fait que j'aimerais vraiment ça. Fait que en ce moment, il y en a comme 3 québécoises. Fait qu'il y a Nel.ca, Nel Création, il y a Lookie, puis il y a Jelly, que j'aimerais. Fait que c'est 3 entreprises que j'aimerais ça un jour collaborer avec une de eux. Après ça, c'est quoi ta maison idéale quand vous allez être prêt à acheter? Moi, je viens d'une maison qui était 3 étages. Fait que dans le fond, il y avait le sous-sol, le milieu, puis un autre étage en haut. Puis je veux plus jamais vivre dans une maison qui a 3 étages, genre 3 paliers, là. Je veux plus jamais vivre ça. Fait que j'aimerais une maison avec classique, là, 2 chambres en haut, une salle de bain en haut, puis une cuisine, un salon. Puis en bas, peut-être 2 autres chambres avec une salle de bain, puis une salle de lavage, puis un cinéma maison en bas, là, ou un grand salon. Là. Puis chez William aimerait sûrement un petit garage, puis peut-être un petit cabanon, puis de l'espace, pas obligé d'avoir une piscine, mais au moins avoir de l'espace pour futurement si j'aimerais en faire une. Puis moi, c'est sûr que j'aimerais savoir un îlot, ou sinon je vais le faire moi, on va s'en créer un, là, mais un îlot dans la cuisine. Puis j'aimerais ça aussi avoir un coin feu, parce que je suis une fille qui adore faire des feux, puis j'aimerais savoir. Sinon, je vais me faire un coin feu dans ma maison, mais au moins que la maison puisse, elle soit beaucoup comme malléable. Tu sais, dans le fond, genre, on pourrait comme qu'on va pouvoir beaucoup jouer avec elle si jamais. Tu sais, dans le fond, on veut juste comme 4 murs et un toit, là. Mais, tu sais, si elle a pas grand-chose, ça me dérangerait pas parce que au pire, on va le créer nous-mêmes, puis on va faire des rénovations, puis on va s'arranger. Fait que ça va être ça, je voulais pas dépasser, puis là, il me reste encore quelques questions. Fait qu'au pire, il y aura une partie 3, mais pas tout de suite. J'ai déjà fait partie 1, partie 2, puis là, ça fait 1 heure que je fais les parties. Ça fait 1 heure que je filme, mais que j'ai mis en 2 parties, fait que c'est déjà beaucoup. Fait que sur ça, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique en ligne, c'est Myriam. Puis n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez acheter. Sinon, passez par la boutique. Je prends crédit, débit, virement Interac ou cash. La livraison est disponible à 13$ par Purolator. Ou si vous êtes proche de moi, juste m'écrire puis je vais voir si je suis à l'aise ou si vous êtes proche, pas proche. Juste, ça a besoin de m'écrire. Puis si jamais je vous dis que ça va être juste la livraison par Purolator parce que ça marche pas avec moi pour mon horaire, ça, prenez-le pas mal, mais fait que c'est ça. Fait qu'il y a toutes les possibilités. Il faut juste demander puis voir la possibilité. Fait que sur ça, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Puis nous, on se voit bientôt. Bye tout le monde!